C'est parti pour la première séance des 5 séances du programme Pilates Goes Bikini. Ce programme est conçu avec pour objectif de se dessiner un summer body, un bikini body avant l'été. Donc l'idée c'est qu'on se muscle et que ça se voit, et qu'on se muscle un peu partout et que ça se voit. Ok, qui n'est pas l'idée du Pilates au départ. L'idée du Pilates au départ, quand on fait du Pilates, c'est de muscler, d'engager les muscles profonds, donc de se muscler profondément, d'allonger, d'articuler la colonne, ce qui est top. Pour celles qui recherchent autre chose, il y a ce programme-là, donc c'est sur 5 semaines, et à faire minimum 2 fois par semaine. Alors pourquoi sur 5 semaines? C'est que si on veut vraiment voir un changement musculaire, il faut s'entraîner. Normalement, c'est minimum 6 semaines, disent les médecins, les scientifiques. Donc, si vous faites sur 6 semaines, c'est encore mieux. Il faut s'entraîner pendant 6 semaines avec une progression dans l'effort. Donc, c'est pour ça qu'il y a 5 séances. Donc, nous, c'est sur 5 semaines, il y a 5 séances. Première séance, easy, un peu plus dur, deuxième, troisième, quatrième, cinquième. Donc, il y a une vraie progression. Il faut faire la séance minimum 2 fois par semaine. Moi, je dirais 3 ou 4. Alors, l'idéal, moi, je pense, pour l'avoir fait plusieurs fois, c'est de la faire un jour sur 2. Donc c'est lundi, mercredi, vendredi, j'ai du mal, dimanche. Donc moi je la ferai 4 fois par semaine, surtout quand il y a le temps. Elles font pas 1 heure, elles font moins d'1 heure, parce qu'il y a peu de pauses. Donc cette première séance qu'on va faire aujourd'hui, l'idéal c'est que vous la fassiez 4 fois dans la semaine. Et les jours où vous la faites pas, vous allez courir ou faire du vélo ou nager, c'est compliqué. Faire un truc cardio. Ok, c'est compliqué de dessiner les muscles sans utiliser de poids. Ok, donc si vous voulez vraiment voir un résultat, faites tout ça. Donc aujourd'hui c'est la première séance. On fait à son rythme, sachant que vous verrez, vous allez le refaire une deuxième fois, une troisième fois, une quatrième fois, ce qui serait top. Et la quatrième fois, ça va vous paraître hyper facile. Donc la première fois, vous allez la faire d'une certaine façon, la deuxième fois différemment, etc. Et on fait chacun à sa façon, et on peut faire mal des trucs. D'ailleurs, si vous avez regardé la dernière séance, vous avez vu que la pose du tree, de l'arbre, là, je maîtrise pas encore, mais je m'entraîne, je vous enverrai une vidéo. Ok, donc on y va, voilà, on se juge pas, on fait comme on peut, et il y aura peu de pauses. Ok, donc c'est parti. Donc le début, c'est l'échauffement. Ok, quelques petits exercices d'échauffement. Donc je vous rappelle, il y a 12 répétitions de chaque exercice. Ok, si je me plante et que j'oublie de compter, comme ça m'arrive parfois, 12 de chaque. Alors si c'est des exercices unilatéraux, ça fera 24, 12 à gauche, 12 à droite. Ok, c'est parti. Donc on commence à allonger. Alors non, dernière chose, pardon. Si vous avez une petite routine de réveil musculaire le matin, un petit truc de yoga qui dure, je sais pas, 10 minutes, un quart d'heure, un peu d'étirement, d'ouvrir avant cette séance-là, c'est top de faire ça avant. Parce que là, on va être dans le dur tout de suite, même si la première séance qu'on fait aujourd'hui, elle est pas trop compliquée. Déjà, la deuxième, voilà, je vous enverrai dans une semaine, vous verrez, sera un petit peu plus hard. Jusqu'à la cinquième, je vous raconte pas. Ok, donc on s'allonge sur le dos. Les bras le long du corps, les 2 pieds ancrés dans le sol. Vous allez juste respirer 2 minutes. Placez le bassin en neutre. Sentir les points de contact dans le sol, les pieds, le bassin, et ici les côtes, les omoplates. Ouvrez les paumes de main vers le ciel. Essayez d'avoir la nuque à peu près centrée. Impression de ne pas être trop tordu, c'est impossible. Inspirez par le nez, expirez par la bouche. Ok, on va démarrer par 12 bridges. Donc on rétroverse le bassin, puis on engage les fessiers, on décolle une vertèbre après l'autre et on redescend de notre bridge. On en fait 12, donc on les fait quand même plus rapidement que d'habitude, mais vous expirez et vous inspirez quand même. Du coup, on va inspirer dans la montée du bridge et expirer dans la descente. Moi, c'est ce qui me va le mieux comme respiration. Pour ce bridge-là, je sais qu'en général, on monte sur l'expi, on reste sur l'inspi en haut et on redescend sur l'expi. À vous de voir ce qui vous convient le mieux, sachant qu'on ne fait pas de pause là-haut. On articule la colonne, donc il y a quand même un petit peu d'échauffement et d'étirement, mais pas énorme, vous verrez. Donc si vous avez le temps d'en faire un petit peu avant, c'est pas mal. Attention au poids du corps au niveau des pieds quand vous faites votre bridge. Essayez d'avoir le même poids de corps sur les 2 pieds. N'oubliez pas le gros pouce qui est ancré dans le sol. Les épaules restent bien ouvertes. Vous pouvez tourner les paumes de main vers le plafond.
Et on articule la colonne, on engage gentiment les abdos, puis les fessiers, puis l'arrière des jambes. On en fait 12 en tout. Pour s'échauffer gentiment, et finalement il n'y a plus tellement de soleil. Donc c'est pas mal de se réchauffer en bougeant. Engagez bien les fessiers, réveillez les fessiers, les abdos, articulez la colonne. Les jambes, il y a l'arrière des jambes qui bosse, il y a aussi l'intérieur des jambes. Et aussi l'extérieur des jambes. En fait, tout bosse de façon égale. Ok. Si vous êtes bien centré sur les pieds, l'intérieur des cuisses bosse autant que l'extérieur des cuisses. Allez, un dernier, on va dire que ça fait 12 parce qu'évidemment, je ne sais pas compter. Et on repose la colonne, une vertèbre après l'autre. Vous allez entrelacer les doigts, placer les deux mains derrière la tête et les pouces vers la nuque, ok, pour des chest lifts. On en fait 12, le bassin reste neutre. On monte sur l'expire, on redescend sur l'inspire. Absorbez le nombril à chaque fois que vous montez. Venez vous appuyer sur le sternum et sur les côtes. La nuque ne fait rien car la tête repousse les mains. Plus que les mains repoussent la tête finalement. Allez, encore 2, je pense que ça fera 12. On repose la tête, attrapez la jambe droite, allongez la jambe gauche, faites des cercles avec la cheville droite, faites des cercles avec la cheville gauche. Même ça, c'est pas dans le programme, mais j'aime bien faire un petit peu, tirer un peu le genou vers vous, amenez-le un peu vers la droite et vers la gauche, pour créer un peu d'espace là-dedans. Et on va juste placer la main à l'arrière de la cuisse et 3 fois tendre la jambe et replier, juste pour allonger l'arrière de la jambe avant de faire les cercles de jambes. Ancrez le bassin, ok. La jambe est tendue, ou pas d'ailleurs, on s'en fiche. Le fémur en tout cas est perpendiculaire au sol, ok. Si vous n'arrivez pas à tendre la jambe, est-ce que pour une raison ou une autre aujourd'hui c'est raide là derrière, vous ne tendez pas la jambe, on s'en fiche. Cet échauffement, on le fera avant chacune des 5 séances, ça sera toujours le même, donc n'hésitez pas à le varier, ok. Le pied peut être flex ou pointe, la jambe peut être tendue ou pliée, les cercles peuvent être plus ou moins grands, ok. On va faire 12 cercles. 6 cercles dans chaque direction avec cette jambe. En fait, ça fait un total de 12. Ancrez bien le bassin, ancrez l'autre jambe dans le sol, parce que quand on va faire nos cercles de jambes, on ne veut pas que le bassin bouge. Donc vous devez bien vous servir de la jambe qui est restée au sol. Vous devez vous servir aussi de vos fessiers. On inspire, on expire dans les cercles. On en fait 6 dans une direction. On va dire qu'aujourd'hui, on ne va pas marquer l'arrêt, on va juste enchaîner les 6 cercles et 6 dans l'autre sens. L'objectif, c'est que le bassin reste stable. Comme ça, on bosse les obliques aussi. Les fessiers, les obliques, ok. Donc, on s'en fiche de l'amplitude des cercles. Ok. Le principal, c'est que votre bassin ne bouge pas. Vous êtes posé sur le sacrum, toujours au même endroit. Un dernier, ça fera 6. Pliez le genou, attrapez le genou. Enroulez la tête comme si vous vouliez toucher le genou avec le nez. Vous allez rester enroulé là en avant et 12 fois, vous allez allonger cette jambe et tirer les bras là-bas derrière. Ramenez les bras, ramenez le genou. Ok, on inspire. On expire. Aujourd'hui, on va dire qu'on le fait avec le pied pointé. La prochaine fois, on pourra faire aussi avec le pied flex. Donc là, les deux pieds sont pointés. Ce que vous pouvez faire aussi, si c'est trop compliqué de garder cette position, c'est à chaque fois que vous tendez les bras derrière la tête, vous pouvez poser la tête. Et revenir réenrouler la tête. Inspirez, expirez. On en fait 12 en tout. Allongez la jambe, allongez les bras derrière la tête, attrapez l'autre genou, la même chose de l'autre côté. Les cercles de cheville rapidement, parce que franchement je suis sympa et que j'en ai besoin surtout. Les deux mains derrière la cuisse pour essayer de la tendre. Cette jambe, celle-là, elle n'a pas envie jamais. Un jour peut-être. Oh là là. Ok, si quand on tend la jambe, ça fait vraiment super mal, on ne va pas forcer, ok. On va jamais forcer, il ne faut pas que ça soit trop douloureux non plus les étirements. Allez, on pointe cette jambe au ciel, au plafond, on ancre le sacrum, on ancre l'autre jambe, on peut aussi ancrer les bras pour aider à stabiliser le bassin, absorber le nombril. On fait 6 cercles dans un sens, en respirant. Et 6 cercles dans l'autre sens. Et 1, et 2. Peut-être qu'elle finit par s'étirer avec ces cercles. Peut-être que ça l'aide à s'allonger cette jambe finalement. Après les 6 cercles, vous pliez le genou, vous l'attrapez,
Vous enroulez la tête, vous restez là ou pas, vous allongez la jambe et les bras derrière la tête. Donc toujours l'option de reposer la tête à chaque fois. Si vous ne reposez pas la tête, quand les bras partent derrière, restez enroulés en avant. Absorbez le nombril. Vous pouvez attraper le genou, vous pouvez juste tendre les bras devant. 12 en tout. Allongez les jambes, étirez les bras derrière la tête. Pliez les jambes, ramenez les bras le long du corps. Vous allez placer une jambe en tablette, l'autre jambe en tablette. Serrez les deux jambes ensemble, le bassin est neutre, le nombril est absorbé. Les deux bras repoussent le sol, sont bien ancrés dans le sol, surtout au niveau des triceps. Vous allez twister les genoux vers la droite sur une inspire, sans décoller l'épaule gauche. Expirez, ramenez. Twistez vers la gauche sur une prochaine inspire. Expirez, ramenez. 12 fois. C'est les obliques qui font le job. Encore une fois, plusieurs façons de faire. Les bras peuvent être le long du corps, un peu plus écartés ou carrément en croix, tendus vers le plafond. Vous pouvez attraper vos coudes. Ok, moins il y a de contact avec le sol, plus c'est compliqué pour l'équilibre. En fait. N'oubliez pas que les deux genoux restent collés ensemble. Il n'y a pas un genou qui glisse sur l'autre parce que c'est le bassin qui twist. Ok, c'est le bassin qui fait tourner les genoux et non l'inverse. C'est les hanches qui tournent. Les deux côtés de la taille restent aussi longs l'un que l'autre. On n'a pas une hanche qui se rapproche d'une épaule. Ok, c'est des rotations de la colonne. On bosse les obliques d'en bas. Les épaules restent stables. Le bassin qui tourne. On essaye d'aller un petit peu plus loin sur les derniers sans perdre l'équilibre. On absorbe le nombril, on expire pour ramener. Et de l'autre côté, allez, on va rajouter un petit étirement. Vous allez mettre les bras en croix. Vous allez tellement twister que les genoux vont se poser sur le sol. Et tant pis, si l'épaule se soulève, vous allez rester. Regardez la main opposée. Inspirez, gonflez le ventre. Et expirez, absorbez le nombril. Une dernière fois. Quand vous ramenez les jambes, la jambe du dessous repousse la jambe du dessus. Absorbez le nombril, repoussez le sol aussi avec le bras. Twistez de l'autre côté juste pour étirer un petit peu. Compliqué de ne pas mettre du tout d'étirement. Moi j'ai toujours du mal. Ok, c'est parce que c'est la première séance. Hein. Sur les suivantes, on enchaînera vraiment. Et on recentre. Ok, on va reposer les deux pieds sur le sol. On va tendre les deux bras vers le plafond. Et donc on va pousser une main vers le plafond. La main droite vers le haut et un peu vers la gauche. On repose l'épaule. La main gauche vers le haut et un peu vers la droite. Ok, comme si on montait à la corde en fait. Hop, hop. Il y a une épaule qui se décolle, puis l'autre, une épaule qui se décolle, puis l'autre. Donc en fait, on fait bosser un peu les obliques d'en haut. Vous voyez, les abdos un petit peu plus haut, les obliques. Gentiment. Hein. Le bassin reste stable. Cette fois-ci, c'est les épaules qui twistent un peu droite-gauche. Et la tête, du coup, laissez-la tourner. L'idée, c'est de sentir ce qui se passe. Ok, il y a les côtes droites sur le sol, puis les côtes gauches qui montent. Ok, un côté après l'autre, autour du sternum. On va garder les deux bras tendus vers le plafond, les deux omoplates ancrées dans le sol, une jambe en tablette, l'autre jambe en tablette. Vous allez voir ce qu'on a fait dans les séances précédentes là. On va retrouver quelques trucs quand même ici. Le dead bug ici. Ok, donc on va faire avec les jambes qui restent pliées. Donc pied gauche qui descend vers le sol, j'étire le bras droit en arrière, je ramène et je change. Inspirez, expirez, inspirez, expirez. L'idée c'est que le tronc reste super stable. Absorbez le nombril, les basses côtes, ancrées dans le sol et le sternum. Il y a toujours un bras et une jambe qui ne bougent pas et un bras et une jambe qui bougent. Coordination en plus. Ok, donc l'échauffement se termine. On va enchaîner sur 3 exercices d'abdos. Il n'y aura pas de pause entre chaque. Le 100, on n'en fait pas 12 évidemment, on en fait 100. Après, on va avoir le criss-cross. On en fait 12 de chaque côté, ça fait 24. Et on aura le single leg stretch. Pareil, 12 de chaque côté, ça fait 24. Et on pourra relâcher. Ok, encore une fois de chaque côté. Ok, on reste là. C'est parti pour notre série d'abdos. Inspirez là, sur l'expire, venez vous enrouler en avant. Et on est parti pour le 100.
Et 1, 3, 4, 5, et 2. On va garder les jambes pliées pour cette première séance. Serrez bien les genoux ensemble par contre et absorbez le nombril. Essayez de vous enrouler le plus possible en avant. Et au fur et à mesure, on essaiera de tendre les jambes et de les abaisser un petit peu plus. Et on reste 10. On les fait rapidement, comme ça c'est vite fait. Et on écarte les bras pour mettre les deux mains derrière la tête. On est parti pour le criss-cross. Donc coude, genou opposé, on allonge l'autre jambe. Et 1. Je sais pas si je compte correctement. Ok, mais je pense qu'il y en a 6, 5, 4, 3, 2. Il vous reste à enrouler en avant 1. Attrapez le genou droit, ça va vous aider à vous enrouler un peu plus en avant. Tirez-le vers vous, allongez l'autre jambe, les coudes restent bien écartés. Ok, pareil, 12 de chaque côté, donc ça fait 1, 2, 3, 4. Ouais, je pense que j'en ai fait trop des criss-cross en fait. J'ai compté comme ça et j'ai été jusqu'à 24. Désolée. Si vous m'avez suivi, désolé. Donc là, 12 comme ça. Sinon, vous faites votre propre comptage. Ne me faites pas confiance. Je comprends parfaitement. Et 12. Posez la tête, attrapez les genoux, amenez-les un peu droite-gauche. Et pareil avec la tête droite-gauche. On s'est occupé un peu des abdos, on va s'occuper de l'arrière du corps. On va faire de nouveau un bridge, mais vous allez éloigner les pieds, les fesses plus que d'habitude. Gardez les jambes parallèles. Et 12 fois, vous allez monter sans articuler la colonne. Ok, donc on engage les fessiers à l'arrière des jambes, on repousse le sol avec les bras. On monte sur l'expi, on repose sur l'inspi. 12 fois évidemment. N'oubliez pas d'absorber le nombril quand vous montez les fesses. Et 12, restez là-haut. Vous ouvrez les genoux, vous refermez. On ouvre, on referme 12 fois. Vous roulez sur l'extérieur des pieds quand vous ouvrez les genoux. Mais le bassin reste toujours à la même hauteur. Absorbez le nombril. Les pieds sont toujours assez loin, les filles, hein, les fesses. Vous en faites 12 en tout. Aidez-vous des bras. Repoussez le sol avec les bras. Absorbez le nombril. Et 12. Vous allez rapprocher un tout petit peu les pieds pour le suivant. Donc le suivant, vous êtes toujours en haut de votre bridge. On va faire 12 petits curls. C'est-à-dire que vous allez tracter l'os du pubis vers le nombril un peu plus, comme pour creuser plus le ventre, en engageant les fessiers. Et relâchez. Ça fait 1, 2. Faites-le sur une expi. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Étirez les deux bras derrière la tête. Articulez la colonne une vertèbre après l'autre. Pour rouler sur le sacrum et revenir. On attrape l'arrière des cuisses. Et on va rouler, s'asseoir doucement en absorbant le nombril. Ok, on est assis. Placez les mains là-bas derrière. Essayez de garder les épaules à peu près ouvertes. Vous allez trouver votre placement. En fait, vous allez placer les deux jambes en tablette. Essayez de trouver un éloignement, un placement des mains qui vous permette de garder les épaules ouvertes. Ok. Et comme sans affaissement en fait. Essayez de soulever les côtes et les épaules. Vous allez amener les genoux vers le nez, éloigner les genoux. Peut-être toucher le sol avec le bout des pieds 12 fois, ça fait. Et vérifiez toujours que vous n'êtes pas en hyper extension au niveau des coudes. Et là je parle pour moi. On le fait ensemble les filles, hein, ce truc. C'est pas, je vous montre comment on fait. Vous me regardez, vous faites pareil. Hein. On fait ensemble. Galère, il y a des trucs galères pour moi aussi. Je fais plein d'erreurs. Donc il ne faut surtout pas regarder et faire la même chose. Hein. Forcément. Il y en a peut-être que je fais bien quand même, mais là. À faire ces vidéos, je réalise qu'il y a plein de trucs que je fais pas super bien. Faut pas que je me regarde trop.
Ok, venez vous placer après avoir fait 12 comme ça sur les avant-bras. Pareil, essayez de garder les épaules ouvertes. Maintenant, on va venir tendre les jambes vers le plafond. Tendre si on peut. Hein. Le bas du dos, il peut être posé sur le sol si vous pouvez. Ok, essayez d'être dans le curl. Donc, vous imaginez bien ce qui va vous attendre là. On a les jambes tendues vers le plafond, les épaules qui restent ouvertes. On n'est pas affalé comme ça sur les épaules en fait. On a les épaules loin des oreilles. Voilà, c'est ça qu'il va dire, les épaules loin des oreilles. Vous allez pointer les pieds, inspirer, abaisser les jambes. Flexer les chevilles, expirer, ramener. On peut descendre jusqu'au sol, on peut descendre à mi-chemin. On peut descendre à quart de chemin. On peut descendre à 1/10 du chemin. Ça m'est complètement égal. Ce que vous devez sentir, c'est que ça bosse les abdos sans cambrer le bas du dos, sinon ça ne sert à rien. Ok, vous en faites 12 en tout. Essayez de ne pas être affalé sur vos coudes. Regardez votre nombril en fait. Vérifiez qu'il reste bien absorbé. Il y a peut-être des jours où ça va descendre jusqu'en bas, il y a peut-être des jours où ça va descendre jusque là. Mais sincèrement, parfois on descend jusque là et on a l'impression de finalement mieux bosser les abdos. Parce qu'on ne va pas compenser avec autre chose. Vous en faites 12. Et le suivant, c'est mon best-of. Je l'adore celui-là. Je devrais bien vous le faire plus souvent. Les 12. Pliez les genoux. Celui-là, il est génial pour les obliques, la taille et tout. Donc, vous allez amener les genoux vers l'épaule droite. Vous êtes posé sur la droite du sacrum, sur la fesse droite. Vous allez allonger les jambes, tourner autour du sacrum et ramener les genoux vers l'épaule gauche. Donc, les épaules, elles ne tournent pas. C'est le bassin qui tourne autour du sacrum. Ok, comme si le sacrum était un coquillage, vous tournez autour. Ok, on est parti pour 12 fois. Allez, 1, 2. À chaque fois que vos jambes s'allongent, la taille s'allonge avec les jambes. Et il y a ce twist là qui est fait par autant la colonne qui tourne, les hanches qui tournent, mais les obliques, nos muscles, les abdos. Sur l'inspire, je m'allonge et je twist. Absorbez le nombril, évidemment. Sentez comme vous tournez autour du sacrum. Vous repoussez le sol. Et respirez. Toujours. On a fait la première page de la séance. Il y a 3 pages, les filles. On a fait un tiers presque. Quand ça fera 12, vous tournez d'un côté. Hop, 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 hop. Et avec grâce et élégance, vous venez vous allonger. Tac. Tintin sur ce côté. Okay. Le bras du dessous est long, vous posez la tête dessus, vous alignez les jambes, la colonne, le bras. Et au choix, on va dire, allez, première séance, on garde le bras là en appui là devant. Ok? On crée bien la jambe du dessous, les deux jambes sont parallèles, les deux hanches l'une au-dessus de l'autre. Donc un petit espace sous la taille ici. Mais les côtes sur le sol. Ok, on se souvient de tout ça. Vous repoussez le sol avec la jambe du dessous, en tout cas vous l'ancrez, et vous levez et vous baissez la jambe du dessus 12 fois. 4, 5, 6, 7, 8, absorbez le nombril, 9, 10, la jambe elle est attachée là en fait, hein, en vrai, elle est attachée très haut aux côtes, 11, 12, on la soulève une dernière fois, on ne la bouge plus et c'est celle du dessous qui va venir la toucher 12 fois, absorbez le nombril. Dis-moi à nouveau celui-ci. On l'a déjà fait. Adducteur qu'on bosse. L'adducteur aime bien travailler avec le périnée et le transverse. 3 en 1. Les épaules sont les loin des oreilles, les deux. Hein. Quand vous avez fini 12, vous gardez les jambes ici. Vous tournez les jambes en rotation externe, ça vient du haut du fémur. Talons ensemble, orteils séparés. Le comptage du 1-2 pour taper les talons. Essayez d'engager les fessiers pour avoir cette belle rotation externe. Cette belle rotation externe que je n'ai pas d'ailleurs. Donc comme si les os des fesses se resserraient ici et les os des hanches s'écartent. Absorbez le nombril, aplatissez le ventre. Et faites vos battements. Vous pouvez vous entraîner à l'équilibre en tendant un bras vers le plafond. Ou alors vous ne le faites pas aujourd'hui, vous le ferez la prochaine fois. Aujourd'hui vous pouvez garder la main en appui devant. De toute façon, vous allez vous la coller cette séance plusieurs fois, donc vous aurez l'occasion de varier les plaisirs.
Et ça fait 100. Vous allez tourner sur le ventre. Le front sur le tapis. Les bras le long du corps. Les jambes un peu écartées, ça c'est comme vous voulez. Ou parallèles ou un peu écartées. Ce qui convient à votre bas de dos. En tout cas, le nombril il est absorbé. Vous essayez de creuser le ventre ici. Comme si vous vouliez éviter de vous écraser sur une fraise ou une framboise en dessous. Okay, 12 fois, on va travailler les extenseurs du haut du dos. Okay, donc gardez bien le nombril absorbé, après on n'en parle plus. Le front sur le tapis. Paume de main vers le ciel. Vous allez lever la tête, ouvrir les épaules, tourner les paumes de main vers les cuisses. Okay, et l'idée, c'est plutôt d'envoyer le sternum vers l'avant plutôt que vers le haut. Et vous reposez la tête. Ok, donc on inspire et on expire. 12 fois. Attention au bas du dos, les filles. Pensez que vos jambes s'allongent dans une direction, tandis que le sommet du crâne s'allonge dans la direction opposée. On ne veut rien raccourcir. On travaille l'extension du haut du dos pour se faire un joli dos. En bikini, c'est beau aussi. Une belle posture. Évitez d'être voûté. Donc on ouvre les épaules en rotation externe à chaque fois parce qu'on tourne les paumes des mains vers les cuisses. Les jambes, elles restent posées sur le sol pour l'instant. Absorbez le nombril à chaque fois. Après le dernier, restez là. Placez les deux mains sur le tapis. Placez le front sur les deux mains. Ancrez l'os du pubis dans le tapis. Et on va faire swimming avec nos jambes. Okay, les jambes à peu près parallèles. On les lève et on nage. Absorbez le nombril. Allongez la colonne. Allongez le sommet du crâne dans la direction opposée. Même si la tête est posée sur les mains, il y a quand même une action du corps d'aller allonger. D'aller opposer avec le bout des pieds. L'os du pubis, il est bien ancré dans le tapis. Le bassin, il est bien ancré dans le tapis. Absorbez le nombril. Le bas du dos n'est pas plus creusé que d'habitude. Encore 5, 4, 3 et 2 et 1. Allez, on va venir se dresser sur les coudes. Vous avez les coudes largeur d'épaule sous les épaules. Vous pouvez entrelacer les doigts ensemble. Et vous allez exhiber votre sternum. Pour ne pas dire autre chose. Okay, ce que vous allez faire, c'est que pendant 30 secondes, vous allez juste absorber le nombril et le tenir. Décoller la peau du ventre du tapis et le tenir. C'est tout. C'est pour préparer à ce qui nous attend sur les séances à venir. Ok, donc vous tenez juste votre bas de ventre, c'est tout. Sans engager forcément les fessiers. Et en même temps, vous poussez les coudes un peu vers l'arrière pour garder le sternum là-haut. Et ça dure 30 secondes. Donc à mon avis, c'est good. Et vous allez rouler sur l'autre côté. Ok, moi je vais continuer de vous regarder. Donc je vais faire comme ça. Ok, vous êtes sur l'autre côté. Vous ancrez la jambe du dessous dans le sol, vous levez 12 fois la jambe du dessous. Vous ancrez la jambe du dessous, vous levez 12 fois la jambe du dessus. Et vous décidez si vous faites aujourd'hui avec les pieds flex ou avec les pieds pointes. En tout cas, ce qui ne change pas, c'est que les deux hanches sont alignées et que la taille n'est pas posée dans le sol et que tout s'allonge. La main peut être en appui ici, ou sur la hanche, ou tendue vers le plafond, à vous de voir, les épaules loin des oreilles en tout cas. Quand ça fait 12, vous la levez une dernière fois et c'est l'autre qui va venir la toucher. Donc à vous de décider la hauteur. Absorbez le nombril. Faites partir le mouvement de la jambe de plus haut que ça. Faites-le partir des côtes, du centre. Le muscle profond du centre. Vous en faites 12. C'était le dernier. Tournez les jambes en rotation externe en engageant les fessiers et on tape pour une centaine. Allez, essayez d'aller vers la plus importante rotation externe que vous puissiez faire. Ouvrez là devant, serrez là derrière, aplatissez le ventre. Vous êtes bien alignés, les deux épaules et les deux hanches. Et vous pouvez lâcher une main. Et les derniers 5. Et vous venez vous asseoir en mermaid, en sirène. Ok, vous dandinez un petit peu. J'ai toujours un peu besoin pour qu'il y ait
la fesse là, qui n'a pas envie de se poser, qui finalement se pose peut-être un peu plus en ouvrant un petit peu ici. Rappelez-vous quelle fesse est le plus sur le tapis. Donc moi c'est la gauche là, je fais un mermaid de ce côté-là. Ok, les bras en croix. Vous posez une main sur le sol, side bend. Quand vous changez de côté, c'est pas parce que j'ai la main qui repousse le sol, je suis super lourde, non, c'est parce que c'est mes côtes ici qui se soulèvent, mes bras suivent, et mes côtes sont souples et font leur side bend, et ma colonne aussi, à la fois souple et à la fois forte. Imaginez que vous faites ça contre un mur, donc le dos glisse contre le mur là-bas derrière, il n'y a aucune rotation. Il n'y a pas d'extension, il n'y a pas de flexion, il n'y a pas de rotation, c'est que des flexions latérales. Okay, il n'y a pas du tout de flexion en avant ni d'extension. Il n'y a pas de rotation. Passez de l'un à l'autre en ayant l'impression vraiment que ça vient des côtes qui s'ouvrent. Il y en a une qui se referme, une qui reste ouverte. Les deux s'ouvrent, il y en a une qui se referme, un côté qui se referme, un côté qui s'ouvre. Mais on a toujours l'idée de s'enrouler autour d'un gros ballon qui serait posé à côté, donc on ne va pas complètement non plus fermer un côté. Ok, et puis faites ce qui vous fait du bien, il n'y a pas beaucoup d'étirements dans cette séance, donc profitez. Ok, on revient là, on va placer les deux mains derrière la tête et on va faire des twists d'un côté, de l'autre. Poussez les mains avec la tête, gardez les côtes bien hautes. Vérifiez que vous êtes bien assis sur vos ischions et pas sur l'avant des ischions ou sur l'arrière des ischions, sur le sommet des ischions. Les ischions, c'est les os des fesses. Rappelez-vous. On s'en fiche, on ne tourne pas beaucoup, mais on ne triche pas. Ok, on tourne. C'est les côtes et le sternum qui tournent. Ok, et qui font tourner les épaules et les coudes. Et le bassin ne tourne pas forcément. C'est très compliqué là. Absorbez le nombril. Avant de faire l'autre côté, on va faire des petits rolling like a ball. Donc vous allez venir vous mettre sur les deux fesses. Donc rappelez-vous sur quelle fesse vous y étiez. Moi j'étais sur la fesse gauche. On vient en équilibre sur l'arrière du coccyx. Les jambes, les genoux écartés, les talons ensemble. Attrapez l'arrière des chevilles. Les jambes repoussent les bras repoussent les jambes. On est comme une petite boule solide. Vous le roulez en arrière sur l'inspire sans poser la tête. Vous revenez en avant sur l'expire sans poser les pieds. On y va, on inspire, on expire. Je pars complètement à droite. Oh, Kata, bah oui, on a fait mermaid que d'un côté, donc on essaye de rester centré. Allez, on y va. Ne regardez plus votre téléphone, concentrez-vous et faites-le 12 fois. Inspirez pour partir en arrière, expirez pour revenir. Roulez avec les abdos. Absorbez le nombril pour partir en arrière. Et utilisez les bretelles d'en haut pour revenir, comme dans le chest lift. Nombril vers le sternum pour partir en arrière, sternum vers le nombril pour revenir. C'est pas un balancier des jambes. L'espace entre les genoux et les épaules ne change pas. L'espace entre les talons et les fesses ne change pas. La forme qu'on a ne change pas. Vous n'allez pas poser la tête quand vous roulez en arrière. Un dernier. Hop, et on revient se mettre en mermaid. On avance au fur et à mesure dans le rolling like a ball. Très vite, mais on avance. Ok, mermaid de l'autre côté, n'hésitez pas à attraper la hanche, la soulever, la reposer, faites des petits twists, pas longtemps. On finit la deuxième page. Les bras en croix, allez, side bend, on étire un côté et on étire l'autre. On peut peut-être aller poser le coude, l'avant-bras, peut-être pas. Chacun comme il peut, chacun comme il a envie. Tout va bien, tant qu'on a l'impression qu'on bosse le bon endroit. On commence à savoir là, si on bosse correctement ou si on fait les choses en tirant au mauvais endroit, je pense. La force. Je dis bien ces mermaids. Ça étire la colonne, ça ouvre un côté puis l'autre, mais ça ouvre aussi les hanches, cette position de mermaid. Si cette position de mermaid n'est pas possible, vous pouvez évidemment faire ça en tailleur. Hein. Si pour les genoux, mermaid, c'est pas possible. Ok? Ou sur une chaise. Ok? Les twists, on va les mettre avec, on va les faire ce coup-ci avec les bras en génie devant. Ok? On twist d'un côté, on revient au centre, on twist de l'autre côté, on revient au centre. Essayez de voir ce que ça change. Si vous twistez sur l'inspi, vous revenez sur l'expi. Par rapport à twister sur l'expi et revenir sur l'inspi. L'idée, c'est que l'expi, elle va recruter un peu plus les obliques et l'inspi, elle va donner cette idée de s'allonger.
de soulever le sommet du crâne très haut pour allonger toute la colonne, même presque soulever les côtes. Inspire. Ok, on va placer les deux mains sur l'avant du tapis. On entame les choses sérieuses. Je vais enlever ce tapis qui est un peu moelleux. Bon, même si aujourd'hui il n'y a pas beaucoup d'équilibre. Prochaine séance, il y aura pas mal d'équilibre. Donc c'est bien d'avoir un tapis qui ne soit pas trop moelleux. Ok. Alors, 4 pattes. On a fait pas mal hein, de ça, donc on va pouvoir y aller rapidement. Les mains sur les épaules, les genoux sous les hanches. Ok, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire dos rond. Rappelez-vous, c'est les tibias qui repoussent le sol, les mains qui repoussent le sol. On creuse le dos, on revient dos plat. On creuse le dos, mais en dos rond, on creuse le ventre, pardon. On revient dos plat, on crochette les orteils, on passe en éléphant. Ok, on en fait 12 comme ça. On repose les genoux dos plat, dos rond, dos neutre, éléphant, dos neutre 4 pattes, dos rond, dos neutre, éléphant, ainsi de suite, dos neutre, dos rond, dos neutre, éléphant. Un mouvement, une respiration. On fait un dos rond, on revient en neutre pour partir en éléphant. On repose en neutre, on refait un rond, on revient en neutre pour repartir en éléphant. On en fait 12 comme ça. Le dos rond, il vient surtout du bas du ventre. Hein. C'est vrai que c'est plus compliqué de faire le dos rond. Ok, sur le suivant, on reste en éléphant. Cette fois-ci, on va revenir à 4 pattes, mais on n'a pas le droit de poser les genoux, ils sont juste un tout petit peu au-dessus du sol. Et pareil, dos rond, neutre, éléphant. Neutre, rond, neutre, éléphant. Encore 10. On ne pose plus jamais les genoux. Et on enchaîne. À votre rythme, plus ou moins vite. Mais on ne repose jamais les genoux. Je crois qu'il en reste 4. J'ai pas compté, c'est pas possible de pas compter comme ça. On va dire qu'il en reste 3. Comptez les filles, faites juste votre petit comptage. Un dernier. On reste en éléphant. Ok, marchez un petit peu. On va venir en lunge, en fente, ok. On va allonger la jambe droite vers l'arrière, plier le genou et on va venir le poser entre les deux mains. Ok, on est en fente ici, on va prendre le temps de se placer dans la position, ok. Donc n'hésitez pas à bouger les hanches, ouvrir. On va venir se mettre debout en fente, donc engagez bien les fessiers. Attendez d'être vraiment prêt, n'hésitez pas à bouger un petit peu les hanches, je trouve que ça aide. Pas forcer sur autre chose. Essayez de garder la jambe arrière tendue et la jambe avant toujours à 90 degrés, ok. Engagez les fessiers, engagez le centre, venez tendre les bras vers le plafond. Ok, vous êtes en fente avec les bras tendus vers le plafond. Donc, première séance cool. On aborde un peu les équilibres, même si on a fait plus dur dans le gainage. Oups. Regardez droit devant, fixez un point. Les bras sont étirés vers le ciel et vous allez juste balayer les bras vers l'arrière, amener le tronc parallèle au sol. Ça, c'est votre inspi. Et sur l'expi, tendre les bras vers le plafond de nouveau. Ok, 12 fois. Il n'y a rien qui change au niveau des jambes. Allongez la colonne, absorbez le nombril, revenez. Allongez la colonne. Donc venez pas coller le ventre sur la cuisse quand vous partez en avant. Absorbez le nombril, pensez que vous allongez la colonne là-bas devant. Et vous revenez là. Inspirez là en avant. Et expirez, revenez.
Engagez bien les fessiers pour revenir. Donc cette séance, vous allez la faire 4 fois, c'est presque fini là. C'est l'avant-dernier exercice. Si vous la faites 4 fois, c'est top. On pourra facilement enchaîner sur la deuxième séance qui est bien plus compliquée. Vous verrez. Je trouve qu'il y a une énorme différence finalement entre la première et la deuxième. Plus qu'entre la deuxième et la troisième. Donc n'hésitez pas à vraiment la faire celle-ci plusieurs fois, donc 12 fois. Il n'y a rien qui change au niveau des jambes les filles. Gardez la jambe arrière bien tendue. Absorbez le nombril, allongez-vous là en avant, gardez votre équilibre. Ok, quand ça fera 12, vous replacez les deux mains sur le sol. Vous revenez vous mettre dans votre éléphant. En dandinant un peu des fesses si vous voulez pour rééquilibrer un petit peu tout ça. Et relâchez la tête. Ok, on allonge la jambe gauche cette fois-ci. On plie le genou gauche et on l'amène entre les deux mains. À vous de voir la distance que vous allez vouloir mettre entre les deux pieds. Ok, c'est vous qui voyez. À la limite, essayez de mettre de plus en plus d'espace entre les deux pieds, si vous pouvez. Relâchez un peu les hanches, bougez un petit peu. Sentez que vous pouvez vraiment, vous allez être capable d'engager les fessiers et le nombril, comme ça, pour monter là d'un coup. Ok, et puis testez un peu la force de ce hamac là. Si vous sentez que ça va être compliqué d'un coup, que vous allez forcer, vous mettez les mains sur les genoux, vous aidez les bras et vous y allez petit à petit. Ok, essayez de garder la jambe avant bien pliée, la jambe arrière bien tendue. Et sur l'inspire, partez en avant. Et sur l'expire, tendez les bras vers le plafond. Et encore 11. L'inspire en avant, l'expire en arrière. Je fais l'inverse. Pas de la respiration que vous voulez, mais respirez. C'est fou, hein, comme on n'est pas pareil sur les deux jambes. On n'a pas la même force au niveau des deux jambes. Incroyable. Je vous le dis à chaque fois, mais ça me sidère tellement à chaque fois. Et puis, si vous êtes comme moi, que vous avez tendance à courir plus que d'habitude en ce moment, alors ça accentue le déséquilibre parce que quand on court, on ne peut pas maîtriser ça. Le fait d'avoir un côté plus fort que l'autre ou une jambe, je ne sais pas, plus en rotation interne ou externe, une façon de poser les pieds dans le sol quand on court. Ça devrait faire 12 là. Vu le ressenti au niveau de ma cuisse gauche. Je pense que ça devrait faire 12. Ok, reposez les deux mains sur le sol et revenez en éléphant. Et bougez les fesses, il en reste qu'un. Des push-ups, mais des push-ups cool sur les genoux. Reposez un genou plus haut sur le sol. Alors je dis cool, mais c'est quand même assez intense pour le haut du corps. Vous êtes à 4 pattes. Ok, vous allez croiser les chevilles, lever les pieds. Vous avez les mains à peu près. Je vais remettre l'autre tapis, pardon. Ça fait mal aux genoux sur ce tapis-là à 4 pattes. Donc on est à 4 pattes, pardon. Alors à vous de voir si vous gardez les mains au-dessus des épaules ou si vous les avancez un petit peu. Essayez de tester les deux. Donc l'idée, ça va être de faire 3 séries de 3. Ça fait pas 12, c'est sympa, ça fait 9. Ok. Donc les mains sous les épaules, 4 pattes. Vous pliez les coudes vers l'arrière et vous faites comme si vous allez toucher le sol avec le bout du nez, ce que je suis incapable de faire, et repartir en arrière. Les coudes le long du corps. Ici, c'est au niveau des coudes qu'on plie. Hein. Et on revient. Ok, c'est pour faire les triceps, mais engagez le centre aussi. Ne pas cambrer le dos. 3 fois. On décroise les pieds. On plante les orteils dans le sol. On marche avec les mains vers les pieds. C'est pas grave si les jambes ne sont pas tendues. Ok, ça tire trop, on garde les jambes pliées. Articulez la colonne. Inspirez, tendez les bras vers le plafond. Expirez, relâchez, enroulez. Vous pouvez plier les jambes. Marchez sur les mains. Retrouvez votre 4 pattes. Croisez les pieds de nouveau. Pliez les coudes vers l'arrière pour partir en avant et revenez. Et encore une fois, vous ne regardez pas votre téléphone, s'il vous plaît, parce que je vais vraiment pas loin. En tout cas, pliez les coudes le long du corps et partez en avant. Décroisez les pieds, levez les fesses, marchez sur les mains. Reconstruisez la colonne, étirez les bras vers le plafond. Inspirez là, expirez, relâchez, enroulez le dos. Une dernière fois.
On est à quatre pattes. On croise les pieds. On plie les coudes vers l'arrière pour aller tousser le sol vers l'avant avec le bout du nez. On revient vers l'arrière en tendant les bras. On plie les coudes. On tend les bras. Une dernière fois. On tend les bras. J'ai plus de bras. Hop. On marche sur les mains. On articule la colonne. On étire les bras vers le plafond. On a fini. Yes! Je pensais que le téléphone s'était éteint. Ouf, j'ai pas à tout refaire. Bravo les filles. Voilà, il refait beau, il y a du soleil. Donc j'espère que j'ai rien oublié, je pense pas, dans cette séance. Donc ça fait quoi? 45 minutes, impec, nickel. 45 minutes. Je compte sur vous pour la faire 4 fois. Quand vous l'aurez faite 4 fois, j'enverrai la deuxième. Peut-être qu'entre temps, j'enverrai, avant d'envoyer la deuxième, un petit entraînement pour la fin de la deuxième. Bref, bisous tout le monde, on profite de ce beau ciel bleu. Je pense que ça va pas durer. Et allez-y, à fond. Pilates body, bikini body. Ciao.